Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce live des Épicuriales. Il est 18 h, vous le connaissez maintenant ce rendez-vous. On vous fixe depuis plusieurs jours des rendez-vous avec des chefs qui vous cuisinent en live leurs recettes. 2 rendez-vous encore jusqu'à demain, à midi et à 18 h pour découvrir des plats signatures de restaurateurs liégeois. On est où là pour l'instant? On est à Gomzé. On est à Gomzé dans un restaurant qui s'appelle Le Swing. On est au golf de Gomzé et on a le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Neuville, le chef de ce soir qui va nous préparer une belle recette. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors c'est vrai qu'on était déjà ici tout à l'heure, à midi. Oui. On a cuisiné de la canette tout Oui. à l'heure. Alors vous, Emmanuel, vous êtes aussi le chef de ce restaurant. Tout à l'heure, c'était Vincent Langelet qui était avec nous. Vous travaillez ici aussi, mais le dimanche. Le dimanche uniquement le dimanche. Le reste de la semaine, je travaille dans un autre restaurant, Oui, le Boulevard. le boulevard. Voilà. Alors, on va préparer une recette. Ici, qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? Recette particulière. Alors aujourd'hui, on va préparer un filet pur de porc avec un riz sauté. Oui. Et alors, il sera accompagné d'une sauce au sirop d'érable. Wow! Sauce au sirop d'érable. Si vous avez des questions, je vous rappelle que c'est un Facebook Live, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez vos petites questions par mail et on relaie à Emmanuel qui se fera un grand plaisir de vous donner des petits trucs et astuces sur cette recette, sur ces méthodes de préparation. On va démarrer en citant les ingrédients dont on a besoin pour faire cette recette particulière. Alors, on a bien sûr le filet pur Oui. de porc ici. On a le riz. On Oui. va faire un riz, je l'ai déjà préparé, le riz, hein, donc, pour le montrer cru. Il est évidemment, déjà cuit là-bas, oui. j'ai fait une petite mise en place. C'est donc ça, on voilà. se donne une grosse demi-heure pour préparer ces recettes en général, donc forcément il y a les préparations qu'on peut faire un peu à l'avance pour gagner Voilà. du temps. Et puis alors, pour le riz sauté, on aura tous les légumes. Oui. Donc on a des poireaux, des carottes, des petits pois, des oignons, des poivrons de plusieurs couleurs. On aura des champignons, des shimeji. Oui. Hein. Et puis on aura aussi en garniture finale, on aura des petits oignons, des chips de poireaux. Oui. Voilà. Et on va déjà commencer maintenant. Oui, je vous en prie. Vous me rappelez le nom des champignons? Shimeji, donc c'est les petits champignons qu'on voit dans les supermarchés qui sont vendus comme par de petites grappes comme Oui. ça. On peut Moi, peut-être les montrer à la caméra. je n'ai pris que la tête ici, Oui. voilà, je n'ai pris que la tête des champignons parce que ça va être dans le riz sauté, donc il faut que ça reste petit et à manger facilement. Voilà. Si vous deviez donner un niveau de difficulté de ce type de recette, vous diriez quoi entre 1 et 10? Oh, c'est très simple comme recette, puisqu'on est sur des produits basiques, Oui. du riz, quelques légumes, une pièce de viande, il n'y a pas de cuisson particulière. Il va y avoir juste une petite omelette qu'on va faire pour mettre dans le riz sauté, qu'on va Ok. faire directement à la plancha. Ce sera peut-être la seule petite difficulté, on va dire. Eh ben, Mais parfait. c'est une recette très facile à réaliser. Voilà, c'est parti. On lance le défi de réaliser cette recette en une demi-heure. On vous laisse alors et on vous laisse commenter évidemment tout ce que vous faites. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour suivre la recette. Voilà, alors moi je vais commencer à cuire. Je vais cuire directement à la plancha, Oui, ici, parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de travailler, la plancha. oui. Huile d'olive évidemment. Huile bien d'olive, chaude. toujours, il faut toujours graisser une Et là, on voit plancha. que c'est bien chaud. On doit toujours graisser une plancha. Si on met quelque chose sans graisser, ça brûle. Oui. Sûr et certain, ça brûle. Un conseil pour bien choisir son morceau de viande peut-être. Pardon? Un conseil pour bien choisir son morceau de viande. Alors, il faut choisir idéalement une viande chez un boucher, c'est l'idéal. Oui. Quelqu'un qui contrôle ses fournisseurs, c'est bien. En Belgique, on a ce qu'on appelle le porc qualité Ardennes. C'est un porc nourri au grain avec un traçage sur la nourriture qu'on donne au porc et qui donne voilà, des viandes très, très goûteuses, persillées. Quand il y a du gras, c'est bon. Le gras, c'est le goût. Donc voilà, moi je conseillerais toujours d'aller chez son boucher pour avoir une bonne viande. Oui. Combien de temps la cuisson ici? Alors ici, ce qu'on va faire, on va saisir, On va saisir, ouais. la pièce et puis on la mettra on la finira au four. On la finira au four. Alors, On la marque voilà, en fait ok. simplement Ouais. et on la finira au four. On va commencer directement notre riz sauté. On fait un riz sauté avec une huile de sésame grillé. Très peu, parce que ça parfume très fort. C'est important que ce soit de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame grillée, elle est très particulière, elle est très parfumée.
elle est assez forte. Et c'est elle qui va un peu donner aussi le goût asiatique à notre plat, puisqu'ici, en fait, c'est une recette dont j'ai eu l'idée en allant au Québec, puisqu'ils ont l'habitude là-bas de faire des cuisines un peu fusion, c'est-à-dire qu'ils mélangent un peu les cuisines de différents pays. Et en revenant, j'ai eu cette idée de faire voilà, une sauce au sirop d'érable avec un riz sauté, mais vraiment très, très chinois ou japonais, donc piquant, avec plein de légumes dedans, et l'associer avec du porc. Oui. Voilà. Alors, on y va. Donc on fait chauffer notre graisse, on rajoute un peu d'huile d'olive, et puis on va y aller avec nos différents éléments. Alors, ici, on a des petits cubes de poivrons. Des petits cubes de poivrons. On va les mettre à l'intérieur. On va revenir tout doucement avec les oignons. On va y mettre un peu d'épeaureaux, un peu de carottes. Tout ça va nous donner encore un plat bien coloré. Oui, le but c'est ça en fait, c'est de donner plein de couleurs au riz et d'avoir un riz qui en même temps est le féculent et qui contient l'accompagnement légumes. Alors, je vous rappelle qu'on est au restaurant Le Swing, on est à Gomzé, on est au golf de Gomzé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur ce Facebook Live à nous envoyer ça en commentaire. On va saucer la viande. On va juste saler, on ne va pas poivrer. C'est important juste de saler et pas poivrer? Le poivre sur la plancha brûle et devient âcre. Oui. Donc ça donne un mauvais goût à la viande. Ok. Donc, On fait attention de manière générale quand on cuit à température assez élevée. Oui, voilà, il pour faut le éviter. poivre. Oui, Oui. toutes les épices d'ailleurs. Toutes les épices sont à pas proscrire, mais en tout cas manier Le avec sel, par parcimonie. contre, n'a pas tendance Non. à durcir la viande quand on, quand on le met à l'avance. Non, non, Non. non, non. Il y a plusieurs écoles pour le sel, hein. Oui. Avant, après la croûte. Oui, c'est pour ça que je demande, parce qu'en général, pour le bœuf, on dit c'est mieux peut-être de saler après. Voilà, mais quand on cuisine par exemple à la plancha, ce qui est très agréable, c'est de saler sa viande au gros sel et la cuire côté gros sel. Alors le sel caramélise avec la chaleur de la plancha et l'huile. Oui. Et alors c'est ça qui vous donne les petits craquants de Oui. sel qui sont très agréables, qu'on aime évidemment, bien. c'est Voilà. intéressant aussi. Hein. Voilà, Ouais, c'est oui. peut-être pas bon pour la santé, mais c'est très intéressant. Mais c'est très bon pour le goût. Mais c'est très bon pour le goût, voilà. C'est les choses qu'on aime bien. Donc quand notre viande est marquée partout, on va simplement la débarrasser et je vais disparaître et aller la mettre au four. Voilà, le four qui est juste à côté. Voilà, qui est juste derrière. Et si on devait accompagner ce plat avec un vin, vous diriez quoi? Une Alors, idée de ce qu'on pourrait On peut proposer? soit de vin blanc, soit de vin rouge. Parce qu'on va être sur un plat qui est quand même assez relevé au niveau du riz, mais on va être aussi en même temps sur du très doux. Donc là, on peut aller soit vers le blanc, soit vers le rouge. Un blanc même fruité fonctionnerait. Et un bon Côte du Rhône, ça suffira pour suivre la viande. Oui. Voilà. Alors, étape suivante. Alors là, vous avez un piment. C'est un petit piment oiseau. Ah, un petit piment oiseau, ça veut dire que ça pique fort, ça. Ça veut dire que ça pique fort, mais voilà. Et je ne vais pas mettre tout. Oui, on en met un peu dans la préparation. Un peu dans la préparation pour que ça, voilà, ça donne un peu du peps. On va pas mettre tous les pépins parce que c'est les pépins enfin, c'est les graines qui. Ah, ce sont les graines qui piquent en fait. Ce sont les graines qui piquent le plus. Hein. Si on met toutes les graines du piment, on risque d'avoir quelque chose de très fort. Les légumes, j'imagine qu'on les poêle juste quelques instants pour garder un peu de croquant. Voilà, on les poêle comme ça juste quelques instants. On va mettre nos champignons. Ok, les petits champignons. Les petits champignons. Vous me rappelez le nom des champignons? Shimeji. Shimeji. Alors il y a des blancs, il y a des bruns. Ok. Voilà, un peu de On petits pense pois. à ce type de champignons parce qu'ils sont particuliers, ils gardent une saveur particulière ou Parce une texture. qu'ils sont. Non, la texture est vraiment comme le Oui. champignon, mais c'est surtout qu'on peut les avoir, on les garde entiers et que c'est joli dans Oui. dans l'assiette et dans le riz après, dans la préparation.
On fait relever et les champignons ne veulent pas rester dans la poêle, ça arrive aussi. Hein. Ce sont des champignons sauteurs. Champignons en fait. sauteurs. C'est leur particularité. Alors, on va faire une petite omelette. Donc, je vais juste casser un œuf. Ah, vous cassez l'œuf à une main, vous. Moi, j'arrive Ah oui. pas à faire ça. Oui, parce C'est que une technique de cuisinier, ça. c'est- C'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. J'ai déjà essayé, mais je l'écrase, moi. quand j'ai je appris fais ça à l'armée. Ah, J'ai appris ça à l'armée parce que à l'armée, quand vous devez faire la mayonnaise pour une caserne, oui. hein, il est temps de casser les œufs plus rapidement que Oui. la fois. Alors, omelette, là, est-ce que je dois vraiment commenter comment faire une omelette? Je pense que tout le monde maîtrise. Voilà, je pense aussi. Hein, donc, j'ai juste mis du sel et du poivre. Hein, Du sel, voilà. du poivre, voilà. Alors voilà, je vais essayer une fois de plus. Ah, vous la notre faites plat. à même la plancha. On va la faire à même la plancha. Hein, on va se trouver un peu comme au restaurant japonais ici. Alors, je vous rappelle que si vous avez des réactions, vous n'hésitez pas. Des petites questions, vous nous envoyez ça sur le Facebook live de l'émission Les Épicuriales. Pierre, une question? Beaucoup de commentaires, mais nous saluons l'arrivée du chef Jean-Marc Notelet du Calius à Paris, qui était un des grands parrains des Épicuriales, et qui nous a rejoint, qui apprécie la recette du chef. Merci Merci. pour cette belle réaction. Si vous avez des questions, des encouragements, vous n'hésitez pas Des à nous doutes. les Si transmettre. vous avez des doutes, n'hésitez pas non plus. Hein. Si vous avez des doutes. Alors, Il y a un petit numérique où il y a jamais mettre les graines du piment. quelqu'un qui nous dit de ne pas mettre les graines du Quelqu'un piment. qui n'aime pas quand ça pique très fort. Voilà, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Les Oui, graines, oui, oui. c'est la partie qui pique le plus. Donc, particulièrement ce genre de petit piment, c'est assez fort. C'est assez fort, oui. Hop. Maintenant, on va mettre notre riz. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre méthode de cuisson du riz. Vous m'avez dit, moi je le fais vraiment comme Alors comme oui, les donc Japonais. les Japonais et les Chinois aussi ont ce système de cuisson pour le riz, c'est-à-dire qu'on rince une fois le riz à l'eau claire Oui, pour enlever l'excédent d'amidon qu'il peut y avoir sur le riz. Et ensuite, voilà, je fais des crasses, c'est bien ça. On le met, alors on le démarre à l'eau froide et on met juste l'équivalent d'allez, 1 cm d'eau juste au-dessus du riz. oui. On lance un bouillon. Dès que ça bout, on diminue le feu au minimum et on laisse couvert et on attend 12 minutes, allez 12-13 minutes et on ouvre seulement à ce moment-là. On laisse fermer jusqu'à ce que Ah oui. ce soit cuit. Oui. C'est le principe, c'est une des méthodes Ça de change cuisson. quoi il est plus, moins collant Alors il n'est plus collant. Quand il est cuit comme ça, qu'on pourrait croire qu'il est collant, mais il n'est plus collant. Et moi je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, il est comme ceci. Et il est très facile à travailler après. Et on voit qu'on Et a alors, déjà on un plat garde- plein de couleurs là. Hein. Ah oui, on voit. Hein, là. Et alors on garde bien sûr toutes les saveurs du riz puisqu'on n'a jamais aéré le poêlon. Oui. Alors là, Alors maintenant on va vous allez faire des découper petits morceaux des petits avec morceaux. l'omelette. avec l'omelette qu'on rajoutera dans notre riz sauté. Super, le détail des petits morceaux. Voilà. Donc, on rince le riz avant la cuisson. On rince le riz avant la cuisson pour justement éviter qu'il ne colle. La même chose avec les pâtes. Non. Non. Avec les pâtes, ça ne passe pas de la même manière. Hop, hop, Voilà, hop. là, on a notre riz sauté. Là, on a notre riz sauté qui est quasi prêt. Oui, À la dernière minute, quand le porc sera terminé, oui. on mettra une petite goutte d'huile de soja, de sauce soja, De sauce soja. voilà, pour terminer ce riz. Oui, On va aller voir comment se comporte ok. notre filet pur, parce que c'est une petite pièce de viande, donc ça cuit assez vite. Alors, on va voir dans le four ce que ça peut donner. Le four était à combien de degrés? 180, 180 degrés. 180. Ma viande n'est pas cuite. Ma viande n'est pas cuite ici, hein, donc je vais Oui. mettre là, on verra plus. Donc là, elle est encore très tendre. Et alors, ce que je vais faire, parce qu'on va terminer la cuisson, puis après,
Il faudra qu'on discute, on va meubler le temps que ça se termine. Hein. Je vais mettre Du sirop d'érable. du sirop d'érable, Wow, oui, généreusement. ça a l'air... Et j'ai un petit fond là, un petit peu de fond brun. C'est du fond de veau Non, c'est du fond de bœuf. Fond de bœuf. Oui, c'est du fond brun. Généralement, on le fait avec du bœuf. Voilà, et hop. Fond de bœuf, sirop d'érable, on remet la viande Et dedans. on remet Et vous remettez au four. on remet au four. Et alors, le fait d'avoir ajouté un liquide Oui, va bien sûr accélérer la cuisson, puisque dès que le liquide va commencer à entrer en ébullition, la vapeur va cuire la viande beaucoup plus vite. c'est ça. Et combien de temps vous le remettez encore? On va le remettre 5-6 minutes, et normalement, on sera bien. Voilà. Si vous avez des questions à ce stade sur la recette, Pierre nous dit qu'on a une question. Eh bien, Annette demande si on peut qualifier ce plat de belgo-asiatique. Avec le porc, oui, belgo-asiatique, et alors mais le sirop d'érable, il aurait fallu le faire... Canadienne aussi. Oui, et canadienne, oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette cuisine un peu... Où on mélange plein de où choses. on mélange en vraiment. fait un peu Oui. des préparations qui proviennent de pays différents pour en faire quelque chose voilà, d'original. Mais C'est ça un- pourrait être qualifié, effectivement. On pourrait le faire peut-être avec un sirop de liège. Vous voyez, un sirop de liège dilué. On pourrait remplacer peut-être le sirop d'érable par un sirop de liège qu'on diluerait. Il faudrait alors quand même un sirop assez fort, donc un piquant. De chez, par exemple, Delvaux, par exemple, il fait un piquant, sirop piquant qui est vraiment bien. Pour ce genre de préparation-là, ce serait vraiment bien. C'est un des plats que vous aimez particulièrement faire. Qui Oui. représente quelque chose pour vous, Oui, puisque oui. vous êtes parti... Oui, voilà, ça représente voilà. quelque chose par rapport à mon expérience personnelle. Et c'est un plat que j'apprécie vraiment beaucoup. Et quand on l'a fait au boulevard, la première fois, les gens étaient très surpris de voir justement un riz sauté, porc et puis du sirop d'érable. Mais c'est devenu un best-seller. C'est devenu un best-seller au boulevard. Donc Oui. on le garde. On le garde celui-là. Quelques mots sur ce resto où vous travaillez aussi, le boulevard. Alors le boulevard existe. C'est d'abord une taverne. C'est Qui où existe. exactement? Alors Resitue c'est rue Charles Steenbruggen. Alors rue Charles Steenbruggen, c'est la rue qui se trouve près de chez le Discar, le Oui, concessionnaire concessionnaire, BMW. ouais. Et juste en face, il y a un concessionnaire avec les 4 anneaux chez Audi. Oui. Et nous sommes à un de ces coins. Là, il y a une petite place avec quelques platanes et la taverne fait le coin. Là-bas, au début, c'était une taverne, donc ils faisaient simplement taverne avec des croque-monsieur, j'imagine à l'époque. Ça fait, je pense, 25 ans que le commerce existe. Et puis, ma patronne, Catherine Gamberlin, a repris ce commerce-là il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et on a fait un restaurant de midi. Et donc, on a transformé l'intérieur et on a attiré une autre clientèle, qui sont plutôt des hommes d'affaires qui viennent pour Oui. uniquement leur repas de midi. Voilà. Et vous êtes ici, on le rappelle, on est au restaurant Le Swing à Gomzé, un restaurant du golf qui fait partie, Oui, tout à évidemment, fait. qui est juste sur le golfe de Gomzé. Oui, oui. Et vous travaillez ici aussi le dimanche. Le dimanche, uniquement le dimanche. Je suis le cuisinier du dimanche. Je ne sais pas si c'est... Cuisinier du dimanche. Parce qu'en général, quand on dit quelqu'un du dimanche, c'est ça. Bon, c'est pas Oui. toujours... C'est un peu péjoratif, mais je suis le Et cuisinier vous du travaillez dimanche. avec Vincent Langelet qui était là ce midi avec nous. Tout à fait. Ensemble, vous échangez aussi des recettes, vous On discutez aussi ensemble de la mise au point de certaines choses. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire dans le futur, certainement, c'est s'échanger au niveau des suggestions entre le boulevard et ici. Ce qu'on fait, qui marche bien sûr, c'est toujours intéressant quand on a une émulation comme ça qui se fait, de pouvoir partager ce genre d'informations-là. Et puis, lui a une longue expérience en cuisine. Il a travaillé dans des grands établissements, des établissements connus et reconnus. Et donc, il a lui aussi des choses à m'apprendre, même si je suis plus vieux que lui. Ce plat est à la carte en ce moment? Alors non, il sera en suggestion dès que le boulevard va rouvrir. Oui. Nous mettrons ce plat en suggestion. Et je proposerai certainement à Vincent, qui est en train de regarder, Vincent, si tu nous regardes, une idée voilà, pour le swing aussi. Il Oui. serait aussi un chouette plat pour ici. Quelques commentaires peut-être sur la page des Épicuriales? Les gens se réjouissent. Et... Notre amie Annette qui dit oh, bonjour les kilos. Elle reste babine apparemment. Bon, avec un plat comme ça, je pense Ouais. qu'on est tout à fait raisonnable. On C'est n'est pas raisonnable, quelque on est sur chose du de riz, très- des légumes, Oui. voilà.
La viande, c'est une viande quand même assez... elle est maigre, elle n'est pas non plus très grasse, c'est pas... ça va, c'est raisonnable. On n'en mangera pas tous les jours, mais c'est raisonnable. Est-ce qu'on va avoir une sauce, j'imagine, qu'on va pouvoir Alors, accompagner? la sauce va qui se est faire avec, pratiquement toute seule oui, avec, pendant la cuisson. C'est l'avantage, c'est que la sauce, elle va se faire avec en le même fond temps. et le sirop Voilà. d'érable. Le canard, j'allais dire. Bon. La pièce de viande va rejeter un peu de jus. Le fond va se mélanger avec le sirop d'érable. Et puis après, on n'aura plus qu'à monter cette sauce et terminer l'assaisonnement avant le dressage. Je vais aller voir d'ailleurs où ça en est. Alors, on va repartir du côté du four pour voir où en est la cuisson de la viande. Et vous la présentez comment alors? Vous la coupez en petits morceaux ou vous laissez la pièce relativement épaisse dans l'assiette? Je la coupe en tronçons. Oui. Généralement, je la sers en tronçons. Donc, je vais avoir le riz et je sers la viande en tronçons sur le riz. Oui. C'est un peu l'idée des plats uniques chinois ou japonais où on a un bol avec tout ce qui est à manger dedans. Est-ce qu'il doit être rosé ou pas? Alors idéalement oui, le porc moi j'aime bien rosé parce que je trouve que la chair trop cuite devient trop filandreuse, Oui, plus même dure. si on est plus dur Et et c'est moins vrai que la agréable. viande de porc, c'est quelque chose qu'on a tendance à cuire parfois un peu trop. Un peu trop. Je Oui. ne sais pas pourquoi on a cette idée qu'on doit... Je pense que ça vient de nos grands-mères Oui. qui cuisaient la viande de porc très fort. Ma grand-mère, mes grands-parents étaient fermiers et ma grand-mère faisait cuire les rôtis pendant des heures. Oui, Oui. tout à fait. Mais ils étaient magnifiques parce que c'était bien sûr du porc fermier, de la ferme. Oui. Et elle les faisait cuire pendant des heures dans du saindoux, mais elle faisait cuire ça pas sur la cuisinière, mais sur le poêle. Sur le poêle à charbon. Sur le poêle à charbon. Et donc, On a tous connu la ça. cuisson basse température, que tout le monde. Oui. Moi, quand j'étais tout petit, c'était déjà ça, je Oui. connaissais ça. Le poulet, le lapin et les rôtis de porc, voilà. Et je n'arrivais jamais, après, quand j'ai commencé l'école hôtelière, je ne suis jamais arrivé à faire un rôti au début comme ma grand-mère le faisait, puis il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, le poêle à charbon était l'outil indispensable. Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est vrai que le porc, on a souvent tendance à le cuire trop fort à Trop cœur. fort, oui. Et ici, le poêler, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis le repasser au four, c'est peut-être la bonne solution aussi pour avoir une viande plus savoureuse. On croûte la viande, donc on garde le jus à l'intérieur. La plancha, bien sûr, c'est l'idéal, ou une poêle très très chaude pour le faire à la maison. On croûte la viande, donc on crée une espèce de carapace qui permet de maintenir les sucs à l'intérieur de la viande et que rien ne sorte. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des viandes juteuses. Voilà, c'est le principe. On va aller voir notre... Oui, et pendant ce temps-là, Filet. je vous rappelle qu'on est au restaurant Le Swing. On est à Gomzé, au golfe de Gomzé. Gomzé, c'est tout près de Sprimont. Et pour découvrir cette recette toute particulière, alors, on va redétailler le tout. Alors voilà, notre pièce est maintenant bien. Et notre sauce commence déjà, Comment vous voyez. si c'est bien? Alors ça, C'est l'œil du cuisinier, vous allez me dire. c'est le toucher. Souvent, c'est le toucher. Il y a encore il y a de la résistance, mais ça reste quand même très très souple. Moi, je le fais au toucher, Oui. mais il n'y a pas vraiment de secret. C'est une question. l'habitude, C'est l'habitude, oui, c'est voilà. ça, C'est l'habitude et une question de d'un manier peu la de viande feeling, voilà. oui. Et l'habitude d'avoir travaillé. Parce que moi, en tant que mauvaise cuisinière, je coupe au milieu et je regarde si c'est cuit. Alors, il y a du bruit là derrière nous. J'espère que ça ne s'entend pas trop fort, mais c'est vrai qu'il y a du mouvement et, il y a du mouvement. oui, et parce que- on travaille pour l'instant. Oui, oui, dans tout à le fait. Il resto. y a beaucoup de monde C'est dessus. normal. Voilà. Alors, on va réchauffer notre riz en même temps. On va lui redonner un petit coup de chaud. Et on va le... Et pendant ce temps-là, l'assaisonner. on voit la sauce qui va caraméliser. Elle s'est fait toute seule, en fait. Hein. Alors là, on ajoute Très, très peu de sauce soja. sauce soja Voilà. sur le riz. C'est vraiment pour Mais si on en parfumer. met trop, c'est fort salé. hein. Alors, ça va être fort salé. Oui. On arrive au bout Oui, oui, on arrive tout de doucement au cette bout. recette. Alors, je vais poivrer. Je poivre. Poivre blanc? Non. C'est du Poivre poivre? noir? Non. Non, ah, 2 erreurs. On est sur une erreur. Alors, on est sur une recette un petit peu orientale, donc j'ai pris un poivre de Sichuan. Je ne sais pas si vous le sentez. On commence à le sentir. C'est un poivre très parfumé, un peu même presque citronné.
Comme donne du beaucoup poivre de Timut. C'est- Non, le Timut est beaucoup plus citronné Ah oui. encore. Non, le Sichuan est très parfumé. Alors voilà ma petite sauce qui arrive tout doucement là. On va la monter au beurre un petit peu. Ah, le gras c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Et pareil, Un petit coup de poivre. poivre de Sichuan. On laisse fondre le beurre. Pendant ce temps, la nôterie réchauffe. Le dressage d'une assiette, en général, c'est quelque chose que vous réfléchissez à l'avance, que vous testez plusieurs fois pour arriver à faire une jolie assiette. Alors, Parce que c'est vrai que c'est important. Hein. oui, c'est On voit important. tellement maintenant d'émissions avec des chefs qui font des choses en télé, évidemment, c'est toujours Oui, oui. Et spectaculaire, mais c'est vrai que les clients recherchent aussi ce genre de choses maintenant. les clients recherchent ce genre de choses-là. Et alors, moi, je dirais que je m'adapte un peu par rapport à la clientèle. C'est-à-dire que on pourrait faire un dressage très haute cuisine, je veux dire. Et moi, j'aime bien de faire un dressage plutôt gourmand. Oui. C'est ma qualification. C'est-à-dire, j'aime bien que l'assiette, quand on la voit arriver, on a juste envie de plonger dedans. Oui. Et peut-être pas spécialement de l'admirer et de voir chaque élément bien séparé. Moi, j'aime bien aussi. Mais j'aime aussi, pour ce type de plat-là, d'avoir comme c'est un plat quand même gourmand, j'aime bien de donner aussi dans l'assiette cette idée de gourmandise. Voilà, c'est l'idée. Alors, Alors on là, est prêt on est pour le bon. dressage. Alors, j'ai oublié un petit élément, mais On vraiment va une petite saucière. découper la viande aussi, qui est déjà prête ici sur la table. Et je vois qu'on a préparé une jolie assiette. Alors, On me demande un dressage sur assiette noire. on va voir. Ah, elle est presque noire, celle-là. Hein. Couleur un peu plus foncée. Donc voilà. Je vais. On voit que la viande est encore un peu rosée. Elle est encore légèrement rosée, On voilà est ici. parfait pour la cuisson. Voilà. Alors mon assiette, Là, voilà cette assiette. qui est plutôt verte, mais On bon, espère voilà. que ça vous plaît comme couleur. Ça vous plaît, voilà. On fait dans la mode. Alors mon riz qui est tout coloré, qui est tout beau là. Voilà, on place le riz au centre. de Le riz au l'assiette. centre. Alors on va pas te mettre toute la viande. Parce qu'on va avoir beaucoup sinon. Hein. Oui, là, il y en a beaucoup. Hein. Là, il y en a beaucoup, On en oui. aura pour 2 ou 3 personnes là. Hein. Oui, mais quand je fais ce plat au boulevard, c'est cette portion-là C'est cette par portion-là personne. par personne. Ah oui, Oui. c'est gourmand. C'est gourmand, effectivement. C'est très gourmand. Et, mais on a une clientèle d'hommes particulièrement. Donc automatiquement, eux aiment bien. Il y a un bon appétit derrière. Il y a un bon appétit derrière. Voilà, on a simplement Sauce. le reste de la sauce ici. On ajoute. Pour ne pas noyer le riz Oui, de la sauce, on nappe juste la c'est viande. ça. Et Voilà. puis on laisse comme ça. Et alors, on a des jeunes oignons ici. Oui, pour relever et apporter un peu de croquant. Les jeunes oignons. C'est une Voilà. feuille de quoi là que vous avez Alors, en c'est une main feuille de shiso. C'est un peu le basilic asiatique. Ah, le shiso. Par contre, je trouve que c'est très difficile à trouver du shiso. J'en ai souvent cherché et je ne trouve pas. C'est effectivement pas facile. On en trouve, mais une fois de plus, c'est juste pour parfumer ceci. Parce que c'est très bon. Je trouve que ça apporte un goût très très frais. Oui. Et oui, il y a même un côté un peu anis étoilé. Oui, c'est ça. C'est ouais. un peu entre les deux, quoi. C'est un peu entre Et alors, j'ai citron, fait anis. quelques chips de poireaux. C'est très joli ça. Toujours pour apporter, on en parlait ce matin avec Vincent Langelet, cette touche de croquant sur le plat qui est toujours très importante hein, Oui, en cuisine, d'apporter un peu du croquant mêlé au moelleux. le crunchy, comme on Le entend crunchy. souvent dans les émissions Ou le croquant. bien connues. Voilà. Et voilà, On a fini cette recette. on a terminé cette recette. Eh ben, on peut Voilà. se dire bravo. Délai respecté. On va bien montrer cette recette à la caméra. Merci en tout cas Emmanuel Neuville qui est là le dimanche. Le dimanche, le cuisinier du dimanche. Le cuisinier du dimanche du restaurant Le Swing. On est à Gomzé, on est au golf de Gomzé.
Merci de nous avoir suivis. On rappelle peut-être les heures d'ouverture ici à Gomzé. Alors, On est ouvert tous les jours de la semaine? On est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Oui. Et midi et soir, donc de 11h30 à 14h30 et le soir de, je pense, 18h jusqu'à 22h30. Parfait. Et puis on trouve de toute façon toutes les infos sur la page Facebook Le Swing. Le swing. C'est très tout à très fait. facile à trouver. Merci beaucoup. On Mais vous souhaite une c'était bonne un plaisir. continuation pour cette reprise. Et puis nous, on vous fixe demain pour un autre Facebook Live. Demain à 12h, on sera du côté de la rue des Vennes chez Anthony Micheli. Merci beaucoup. À bientôt. À demain midi. Ne manquez pas ce Facebook Live. Et merci à notre sponsor et à Métro qui fournit les ingrédients. À bientôt.